Vous sentez cette odeur de printemps? Ça m'a jamais autant déprimé de toute ma vie. Je vous jure que je suis au bout de ma vie. Je n'en peux plus de ce couvre-feu. Seigneur, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on trouve des solutions. Stop. On pourrait peut-être juste confiner les vieux, j'en sais rien. Eux déjà, d'une part, ils ont déjà vécu leur vie. Et d'autre part, c'est eux qui sont à risque, quoi. J'en sais rien. Ouvrez les bars, ouvrez les boîtes, ouvrez les restaurants. C'est un pauvre qui dit ça et qui allait pas souvent dans les bars et dans les restaurants. Mais je vous jure que là, le confinement à 18h, les beaux jours qui reviennent, ça me fout en l'air, ça me flingue. Bref, vu qu'on va porter le masque encore un certain temps, je pense qu'aujourd'hui on va faire une vidéo en mode on va en festival avec le masque. Donc on va faire un teint assez léger, on va tout donner sur les yeux. Et puis on va essayer de survivre. En parlant de ce putain de masque, j'ai toujours mes boutons, ce n'est pas de l'herpès. De toute façon, si c'était, j'assumerais, je m'en fous. Mais ce n'en est pas et ça ne veut pas soigner puisque je porte le masque chaque jour qui passe. Bref, par ailleurs, je dois vous dire que à partir de la semaine prochaine et jusqu'au 10 mars, il y aura peut-être moins de vidéos. Enfin, je vais essayer quand même d'en sortir une, 2 par semaine, mais rien n'est sûr. Puisque en ce moment, j'ai des problèmes, des papiers à finir, à faire, puisque c'est important en fait, si je veux avancer dans la vie avec mon compagnon, il faut qu'on finisse tous ces papiers-là. Donc là, on est en plein dans le rush et je pense que ça va être un peu difficile de filmer des vidéos avec une aussi grosse intensité. Donc dès que c'est fini, je recommencerai de la même manière, c'est sûr, mais voilà, vous inquiétez pas, je ne suis pas mort et c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis un peu vénère que je vais me tirer une balle ou quoi que ce soit. Voilà. Donc comme toujours, j'espère que je suis nette, j'espère que vous m'entendez bien. Et puis allons-y. Donc ma peau est préparée. Crème hydratante, baume à lèvres, crème hydratante pour les yeux. Et à votre avis, on va commencer par quoi? Pas par le teint. C'est quelque chose que j'aime pas trop faire, mais bon, on va essayer. Hein. Donc je vais commencer par faire les yeux, puisque comme je vous ai dit, on va faire un maquillage qui est assez vénère sur les yeux. Donc la première chose que je vais faire, c'est découper des morceaux de scotch. Donc je vais peut-être couper ça au montage, puisque ça va faire du bruit en face du micro. Donc c'est juste du scotch de masquage. Hein. Hop. Et je vais venir les coller du dessous de mon œil. Et je fais pareil de l'autre côté, évidemment. Je vais essayer de faire un truc symétrique. Voilà, vous devriez ressembler à ceci. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la super base Becky Sue. Vraiment, j'ai adoré la dernière fois que j'ai essayé, donc j'espère que ça va se passer aussi bien. Bon là, on va la mettre avec une éponge. J'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Hop. Et j'en mets sur mes 2 yeux. Évidemment, mon éponge est humidifiée. Comme toujours. Ah frère, tu vas pas te décoller. Et vous allez me dire, mais Rémi, tes sourcils ne sont pas propres, tes sourcils ne sont pas protégés. C'est normal, on va faire le teint après. Donc du coup, là pour le moment, je vais juste les mettre vers le haut. Hop. Pour voir exactement tout l'espace que j'ai pour mettre mon fard. Voilà. Donc première chose qu'on fait, on met du fard blanc sur la paupière avant que ça crise. Donc avec un gros pinceau, hein, comme ça. Je prends le fard blanc de la palette Hot Birds of Paradise, que j'ai adoré, vraiment. Si vous savez pas quoi faire de votre argent, achetez ça. Et je tapote en dessous de mon sourcil. Voilà. Maintenant, je prends ma palette Animal Crossing avec Colourpop et c'est la Nunk Ink. Je commence avec un pinceau 53 de chez Kiko et je prends la couleur Waterlanding que je vais déposer sur la limite du scotch en oblique jusqu'à à peu près 1/3 de ma paupière mobile.
Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Bon, maintenant que j'en suis là, je prends mon pinceau blanc avec lequel, mon pinceau avec lequel j'ai mis mon fard blanc, et du coup je vais juste estomper un petit peu la forme, pas trop, mais juste histoire que ça fasse pas trop net. Donc je le mets comme ça. Seulement le dessus. Un peu l'intérieur pour tout unifier. Ensuite, je prends mon pinceau double embout de chez Tarte, que j'aime beaucoup, et je prends la couleur Made in the Shade. Et je la juxtapose en suivant à peu près la même forme. Enfin, pas à peu près, en suivant la même forme. Voilà, des fois quand on met un peu de temps à travailler la base, ça crise, mais ça peut passer qu'avec la béquille suivante, ça fait ça avec tout. Donc il suffit juste de tapoter un petit peu et ça part. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc idem, je fais encore à peu près un tiers de ma paupière. Voilà. Donc maintenant je prends le pinceau blanc de tout à l'heure qui est taché maintenant et je vais estomper les deux matières ensemble sur le côté et ensuite je vais utiliser un pinceau propre pour estomper le dessus. Donc mon pinceau propre, je me tâte entre deux trucs, ouais je vais prendre ça. Et enfin je prends la couleur Yes Yes et en fait je vais finir le reste de ma paupière avec cette couleur là. Donc, je regarde si ça n'a pas crisé, de ce côté là non, de ce côté là non plus. Et du coup je prends mon pinceau. Voilà, je prends celui-là. Ok, et maintenant je prends la partie estompeuse de mon pinceau Tarte et je vais estomper les deux matières ensemble. Et avec un pinceau propre, estomper le dessus de mon œil. Ok, maintenant je vais venir intensifier tout ça avec un fard noir. Donc du coup je prends une autre palette, c'est ma palette Tarte, vous l'avez déjà vu. N'importe quel fard noir fait l'affaire. Hein. Et du coup je prends un tout petit pinceau plat. Et là on va essayer d'être précis. Pas foutre en l'air tout ce qu'on a fait. Donc je prends un petit peu de noir. Voilà. Du coup, je viens suivre ma forme. Voilà. Là du coup je prends un autre petit pinceau. Un pinceau boule, j'en avais sorti un normalement. Voilà. Et du coup je vais estomper mon noir et mon vert ici. Alors par contre c'est ouf mais ce fard noir de chez Tarte est hyper foudreux. Je crois qu'ils sont vraiment meilleurs pour faire du teint que des eyeshadows quoi. Voilà, et pareil de l'autre côté. Oh putain mais où est-ce que je suis net? Là je crois. Ok. Donc maintenant je prends un tout petit pinceau liner. Bon visiblement il n'est pas dans le meilleur état de sa vie mais on s'en fout. Je prends un tout petit peu de noir et je vais faire le tour de mon coin interne ici.
presque dans la muqueuse. Vraiment, je mets un tout petit peu. Hop, voilà. Donc là, déjà, je vais fixer avec mon Biface Fix Makeup Long Lasting. Putain, il y a des trucs qui sont trop durs à dire. Donc j'essaie de viser surtout mes yeux. Hein. Et je sèche. Bon, celui-là sèche pas aussi vite que le Urban Decay, mais bon, il fait le taf, c'est ce qu'on lui demande. Donc maintenant, je vais passer à mes cils. Donc tout d'abord, j'utilise mon cher recourbe-cils. Et je recourbe mes cils. Voilà. Et je prends mon mascara. Donc comme toujours, le Holiday Games Cat des Lash Mascara. Et non Lashes, comme je le dis à chaque fois. Et du coup, je vais en mettre que sur mes cils du haut. J'attends que ça sèche. Ok, et maintenant, on va faire une étape que vous ne verrez certainement pas au montage. Mais je vais essayer de mettre des demi-fossiles pour faire un Fox Eyes. Du coup, je suis pas du tout sûr que je vais réussir et tout. La dernière fois que j'ai essayé, j'étais pas maquillée et j'ai pas réussi. Après, c'était des fossiles entiers. Je me demande si les petits, ça va pas être plus facile. Bref, donc je prends une colle transparente à fossiles qui est quelque part par là. Voilà. C'est Opola, c'est un truc chinois. Ok, et du coup avec le petit embout, je dépose ça sur la bande transparente. Voilà, j'attends 30 secondes que ça sèche un peu. Donc pour avoir des demi-fossiles, j'ai juste coupé, j'ai pris les 4 dernières... j'ai pris les 4 cils de l'intérieur de l'autre. Enfin, j'échange entre le gauche et le droite pour que, en fait, à la fin, comme il y a moins de cils, ça fasse un peu plus naturel. Voilà, je pense que c'est bon. Donc maintenant, j'ai posé mes fossiles et j'ai mis du mascara pour essayer de les mélanger ensemble. C'était une galère. Enfin, pourtant, j'ai bien attendu que ma colle elle sèche et tout. Mais j'ai jamais autant réussi de toute ma vie. Bref, du coup, ça m'a donné envie de mettre un crayon violet. Donc, du coup, il sera pas dans les vidéos du début. Enfin, les vidéos qui apparaissent quand je dis un produit. Avec un petit pinceau comme ça. Et je vais mettre ça en muqueuse intérieure à l'œil du bas. Donc, du coup, je vais prendre avec le pinceau parce que j'ai peur de niquer tout. Voilà, ça a bien marché. Hop. Donc désolé, je vais disparaître pendant 2 secondes. Ok, on va pouvoir enlever le scotch pour voir le résultat. Attendez, j'espère que je suis net. Je crois que oui. Et voilà. Et c'est pas mal du tout. Je suis plutôt content. Donc je vais maintenant on va pouvoir passer au teint, donc ça va être assez rapide puisqu'on a dit que c'était un truc qu'on mettait avec le masque. Donc la première chose que je fais c'est mettre une base. Donc je vais mettre ma Super Dewy de chez Makeup Revolution. Hop. Donc du coup elle est hydratante, elle cache les pores. Moi j'aime bien. Hop. Donc on part du principe qu'on a mis de la crème solaire aussi avant, il faut mettre de la crème solaire tous les jours. Vous le savez, le soleil fait vieillir. Presque autant que la cigarette, si ce n'est plus. Il faut mettre de la crème solaire tous les jours. Même quand il fait moche, le soleil passe à travers, donc surtout mettez de la crème solaire. Et voilà, et maintenant,
Je divise ça partout en faisant attention à mon maquillage des yeux. En fait, c'est pour ça que j'aime pas commencer par les yeux. Parce qu'après, il y a toujours ce risque que je mette mon gros doigt dedans. Ensuite, je prends mon Golden Rose Total Cover et du coup cette fois-ci je l'utiliserai pas comme un fond de teint mais comme une base, un anti-cerne. Donc du coup j'en mets un petit peu, un tout petit peu sur le côté pointu de mon éponge. Je vais remettre ça très gentiment. Voilà. Doucement. Rien que là, j'ai l'impression que j'en ai mis trop. Je finis au doigt. Je pense que je vais même directement le faire au doigt parce que là, je me suis galère. Je vous dis, j'ai essayé qu'une seule fois. C'était avant que je me maquille même, enfin avant que je me maquille en vidéo. Et j'avais fait trop de la merde. J'étais grave content de mon maquillage des yeux. Donc j'avais fait mon scotch et tout, j'avais fait mes yeux. Et là je passe au teint. C'est un des pires souvenirs de toute ma vie. Franchement je crois que j'avais envie de pleurer. Du coup je vais y aller au doigt. Hop. Comment je sais à peu près où je vais sur mon doigt de peau plus facilement. Ok, avant de poudrer, je vais prendre le blush de chez Paul & Joe en teinte 2. Donc c'est un truc très rose fuchsia. Mais du coup on a dit que c'était un truc pour aller en festival, donc autant se faire un peu plaisir avec le blush. Donc je le mets sur derrière de mon éponge. Voilà. Et du coup je vais en mettre sur mon nez à peu près jusqu'au début de ma pommette. Attendez, d'abord je vais... Non c'est bon. Quand je me maquille les yeux, à chaque fois j'ai le nez qui coule, ça vous arrive jamais à vous? Donc des fois j'imagine que vous devez bien m'entendre renifler. Voilà. Maintenant je prends ma poudre Golden Rose. J'en mets sous mes cernes. En essayant de pas trop descendre. En estompant déjà un peu parce que du coup là je vais pas pouvoir aller chercher la matière avec mon pinceau comme je fais d'habitude. De l'autre côté. Voilà. Maintenant je prends la poudre folliculaire en teinte 3. Donc du coup en fait c'est aussi une poudre libre de fixation là. Sauf que elle est plus foncée. Du coup j'ai la claire, la médium et la foncée. Enfin, je la claire avec la Golden Rose, la médium avec la pêche de Bourjois. Ah, tamis de merde. Attendez. Je sais que je peux enlever le tamis normalement. Tant pis, je vais mettre ça dans le bouchon. Et je prends ce pinceau-là. Et du coup, en fait, je vais faire un faux contouring. Puisqu'elle est un peu plus foncée, je peux me permettre de faire ça. Du coup... Voilà. Mais je crois qu'elle a un flashback. Voilà. Je suis même sûr qu'elle a un flashback. Et du coup, avec le reste, la mâchoire et le cou. Et enfin, je finis avec la poudre pêche de chez Bourjois. Et du coup, celle-là, elle sera partout sur le reste de mon visage.
Je prends un pinceau et j'enlève la poudre superflue. Hop. Voilà. Donc je vais passer à mes sourcils, mais avant ça, en fait, je vais utiliser le Long Lasting Lip Color en couleur Watermelon. Du coup, c'est à peu près la même couleur que mon blush. Et en fait, c'est un truc coréen. C'est une espèce d'encre que tu mets sur tes lèvres. Ça va sécher. Et quand c'est sec, tu le retires. Et ça colore tes lèvres. Et du coup, en fait, il n'y a aucun transfert quand tu as ton masque et tout. Donc du coup, tu peux pas parler en fait quand tu fais ça. Donc du coup, je vous explique. Je mets ça. Ensuite, je vais brosser mes sourcils avec ma brosse à dents. Je vais prendre un savon de Marseille avec un petit peu d'eau. Et je vais plaquer mes sourcils et ma moustache. Voilà. Donc c'est parti. D'ailleurs, c'est bien. Enfin, moi j'utilise un petit pinceau. Oh, attendez, je le trouve et je vous dis. Donc un petit pinceau en silicone comme ça, parce que c'est une matière qui est caoutchouteuse un peu. Donc du coup, je vais en mettre un peu partout et ensuite je vais bien dessiner avec ce truc, parce que si ça sèche mal, c'est galère. Bon, j'essaie d'en retirer une partie et si c'est pas sec, je coupe et j'attends. Donc voilà, avec ça, en vrai, ça va pas bouger. Hein. Enfin, il n'y a aucun transfert. Tu peux passer toute la nuit avec ça, même plus. Je pense que demain, j'aurai encore les lèvres roses. Ça tombe bien de mettre un masque puisque j'ai un rendez-vous pro. Donc, et vous verrez que même avec le masque, ça ne part pas. Donc je vous conseille les encres à lèvres coréennes parce que juste ça colore, c'est pas trop. Bon, pendant que ça séchait, j'ai pris quelques paillettes de CEO et j'en ai mis au niveau de la lighter et juste en dessous de mes sourcils. Voilà, donc du coup on a presque fini. Je prends mon crayon B qui fait Freckle Pen. Et du coup je vais faire quelques petites taches de rousseur. Même sur la cigarette et tout, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vraiment tout ce que vous voulez. Bref, je fixe vite fait, j'appuie pas trop parce que du coup mon mascara peut couler. Donc juste 2-3 pchits en croix. Voilà, je sèche. Et voilà pour le look final. Bon, alors c'est la première fois que je réussis aussi bien le fait de faire mon teint après mon make-up. D'ailleurs, cette petite technique de l'éventail est pas mal non plus. Tout ce que je nous souhaite, c'est qu'on puisse l'expérimenter pour les festivals de l'année 2021, ou les soirées techno, ou ce que vous voulez. Qu'on puisse ressortir après 18h, qu'on arrête d'être comme des adolescents. Bref, si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours commenter. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, vous pouvez même activer la petite cloche bleue pour avoir une petite notification à chaque fois
que je vais publier une vidéo. Ce qui va arriver un peu moins jusqu'au 10 mars à peu près, et ensuite ça va reprendre son rythme normal de 2 à 3 vidéos par semaine. Voilà, il faut que je m'en achève, bye.